Alléluia. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, ensemble, nous pour la dévotion matinale, c'est sur Romains, dernier chapitre. Merci Seigneur. Cette fois-ci, je suis très content de voir lire le livre de Romains. Oui, justification par la foi. Et le pouvoir de l'évangile. Oui, ça donne augmenter notre confiance. Que le Seigneur nous aide pour que la Bible puisse mettre en nous, pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions augmenter notre vie en hauteur et en profondeur. Chapitre 12 à 15, il parle donc. Nous avons donc la justification par la foi. Nous avons donc le fruit de cette justification par la foi. Donc nous devons nous offrir comme sacrifice vivant. De différents sacrifices vivants qui sont agréables à Dieu. Le verset 14 et 15 parlent de l'invitation. Nous devons donc avoir la foi pour les aliments. C'est concernant les non-juifs, les chrétiens non-juifs. Ils doivent donc accepter les faibles. Eux, ils mangent les légumes ou la viande cochère. Mais c'est bon. Pas seulement cela, mais aussi ils doivent donc les accepter concernant donc l'alimentation. Nous avons la foi et la liberté. Mais dans la liberté, ne doit pas trébucher les autres. C'est l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais ici, on arrive au chapitre 16. Et c'est proche c'est suite de chapitre 15. Chapitre 15, j'ai donné comme titre une vie laisser tomber soi-même pour vivre pour le Christ. Donc faire ça, faire comme Christ, vivre pour le Christ, laisser nous qui en soi. Donc se soumettre la compassion et la fidélité. Paul parle, il est donc soumis à la décision de Dieu. Il laisse tomber tout son parcours, tous ses trajets. Il laisse tomber pour accomplir. Ici, on arrive au dernier chapitre. C'est comme une conclusion. Mais c'est aussi donc un atterrissement. La vie de la juste est comme si il faut laisser tomber ça, pour vivre pour le Seigneur. Pour arriver à cela, c'est parce qu'à cause de chapitre 1 à 11, nous sommes déjà dans la justification par la foi. On vivre la justification par la foi. Chapitre 12 à 15, nous devons laisser tomber soi-même pour vivre pour le Seigneur. Donc c'est un enseignement.
En arrivant au chapitre 16, c'est une conclusion et aussi un point fort. Donc, c'est un agrissement de ce qui précède. Donc, ils ont déjà parlé de temps, du chapitre 1 au 15. Votre vie pour arriver très haut. Donc, pour être le premier fruit de toute la création. Donc, toute la création attend que les premiers fruits puissent apparaître. Je vais laisser pour parler pour le culte de dimanche. Aujourd'hui, je vais parler du chapitre 16. André est arrivé à une telle hauteur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous devons vivre une vie de justification par la foi. C'est ainsi qu'il faut vivre. En arrivant à chapitre 16, l'apôtre Paul dit, vous devez laisser tomber vous-même pour vivre une vie pour le Christ. Pas seulement le jugement, raisonnement, mais pour soi-même. Versets 1 à 16. Facile à retenir. 16, 16. Je vais comme titre. Il faut suivre, laisser soi-même pour vivre comme Christ, comme exemple. Avant, quand je lis chapitre 7, le livre de la main, c'est l'équipe de Paul pour le rejet. Mais on ne parvient pas à attraper tout le cœur de livre de la main. Bien sûr, dans le livre, ils vont donc saluer. C'est normal qu'ils saluent donc les choses qu'il a arrangées. Non seulement il veut saluer pour arranger les choses, au chapitre 15, on dirait qu'il a enquête son voyage, mais aussi il vit pour le Seigneur et laisse tomber soi-même. Ici, il parle des autres. Il parle donc d'une personne qui vient de l'église de Corinthe. Et d'autres, ils sont déjà dans l'église de Rome. Ces hommes, Paul connaît. Paul dit qu'ils sont des exemples. Oui, il dit saluer et organiser pour eux. Il a aussi dit, vous devez faire attention à ces personnes. Ils sont des bons hommes bons. Nous devons suivre leur exemple. Lorsqu'il parle de ces personnes, il parle aussi de ce qu'ils ont fait aussi. Donc, ces choses qu'ils ont fait, nous devons retenir, c'est bon, c'est quelque chose de bon. C'est pour leur vie, pour l'Église, tout ça, c'était bon. Paul a référé à beaucoup de personnes, mais tout le monde n'a pas quelque chose, ce principal. Mais certains, il y en a. Mais c'est très bien. Ça vaut la peine de découvrir. Il dit à l'église de Rome de découvrir. Première, c'est une sœur Phébé qui connaissent dans l'église de Corinthe, donc un port de Corinthe, Chancé. Donc elle, dans cette église, est une diaconesse. Elle enseigne, elle s'occupe de certaines nombre de choses. Vous devez l'accueillir. Paul leur dit, il faut accueillir. Et digne de saint, d'une manière digne de saint.
donc de manière très bonne. Et il faut l'aider dans toute affaire. Vous devez l'aider. Car elle en a été beaucoup, moi y compris. Donc cette sœur Phoebe, elle est déjà allée dans l'église de Corinthe. Il dit à l'église de Rome, il a donc l'accueilli dans le Seigneur. Ce qu'elle aura besoin, il faut l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle a aidé beaucoup de gens, moi y compris. Lorsqu'elle arrivera à Rome, elle a besoin de vos endroits. Alors vous devez être à côté d'elle pour l'aider. Comment l'accueillir? Dans tout ce qu'elle aura besoin dans ses affaires, il faudrait l'aider. Car elle en a aidé beaucoup. Ça vaut la peine qu'on puisse l'aider. Ici, on parle donc d'hospitalité. Donc, accueillir et aider, oui, c'est que ces personnes vaut la peine. Ce n'est pas que toutes les personnes qui arrivent chez vous, vous devez l'accueillir de cette manière, accueillir avec une certaine hauteur. Non. Vous devez voir qui est cette personne. Elle a aidé beaucoup de personnes, moi y compris. C'est pour ça que Paul leur dit, vous devez l'accueillir. Dans tout ce qu'elle aura besoin, vous devez l'aider. Donc, l'accueillir d'une manière digne de ça. Ce n'est pas la compassion parce qu'elle est dans le problème. Non, elle vaut la peine que nous l'aidons. Pourquoi? Phoebe. Parce que Phoebe, elle a laissé tomber elle-même. Elle vit pour le Seigneur. Elle a aidé beaucoup de personnes. Elle a laissé tomber elle-même. Il a aussi sous-indiqué qu'elle vient à Rome sous un commandement. Donc, elle est là pour tout à fait où elle a besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, moi y compris. Salut aussi Prisca et Akira, c'est des personnes qu'on connaît bien. Donc, on dit, ils ont travaillé avec. Ils ont travaillé, ce sont mes collateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Non. Ce couple, quand il arrive à Rome, donc dans la maison, ils ont des églises. Donc, ce couple sont ils ont travaillé ensemble avec Paul. Ils ont travaillé avec dans les affaires des tentes. L'église est faible. Il ne veut pas. Donc il ne veut pas. Donc se faire critiquer pour dire qu'il travaille pour les
prédication de l'évangile pour l'argent. Alors, c'est pour ça qu'ils préfèrent être dans la peine et prédication de l'évangile, mais aussi ils sont dans le travail, dans les affaires des temps. Ce couple travaille avec Paul. Ce sont ses collaborateurs. Donc ce couple protège Paul. Donc pour Paul, ils sont prêts à se sacrifier eux-mêmes. Pas seulement que je le reconnaissant, mais aussi c'est le cas de toutes les églises des non-juifs. Donc ce couple, ils laissent tomber eux-mêmes. Paul parle d'eux pour que tout le monde puisse faire attention à eux. Ce sont des bons exemples. Après, il y a encore beaucoup d'autres personnes. Il est donc le premier fruit pour Christ en Dieu. Il faut aussi saluer aussi Marie qui a beaucoup travaillé. Aussi Andronicus et Junior, mes compagnons et mes compatriotes, ils sont donc très estimés parmi les personnes collectives. Ce sont des bons exemples. Ils sont déjà avant moi. Ils sont convertis avant. Ils étaient donc ensemble en détention. Ils ont laissé tomber eux-mêmes pour vivre pour le Seigneur. Salut en prière. Ce sont tous des collaborateurs. Et aussi, donc, Starkis, donc il a été planté à Pelles, aussi Narcisse. Aussi Tryphène, Trisol, ils ont donc travaillé dur pour le Seigneur. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour le Seigneur. Et aussi saluer Rufus qui a été choisi dans le Seigneur. Sa mère qui est aussi la mienne. Donc sa mère a aussi pris garde de Paul aussi. Ensuite, encore un certain nombre de personnes. Vous devez donc saluer chacun les uns les autres et vous devez tous être un saint baissé. C'est une salutation. Mais on parlait de tous ces personnes car ils vivent pour le Seigneur, ils ont laissé tomber eux-mêmes. Au verset 4, ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Oui, Paul est très reconnaissant avec eux. Il y a des personnes, je pense que c'est Pasteur Attino. Partout où je vais pour la marche spirituelle ou le service dans l'église, quand ce disciple, il peut laisser tomber tout lui-même pour suivre. Un jour, j'étais remonté à Jérusalem pour la porte d'or. C'est dans un endroit fortement gardé, on ne peut pas le monter.
Donc vraiment, cet endroit, on ne peut pas monter. Et j'ai dit à Tino, monte. Nous allons ouvrir la porte pour le Seigneur. Oui, pour accueillir le bienvenu de Jésus par la porte dorée. Adino n'a rien dit. Il est directement monté. Non, je pense, je suis très ému. Vraiment, il vit pour le Seigneur. Depuis le Corée du Nord, Dieu l'a sauvé pour sa vie, pour gagner beaucoup d'argent. Il est allé en Corée du Nord pour faire des business, pour faire des affaires. Il a été emprisonné pendant 1 mois. Après qu'il soit revenu, Dieu l'a sauvé. Il s'est donc offert complètement pour le Seigneur. J'ai dit à Dino, quitte ta société, quitte ton travail. Il vient travailler, vous savez. Donc il a laissé tomber toutes ses actions de société et il est sorti. Pasteur Adino, vraiment, il peut tout offrir au Seigneur. Un autre, je pense, c'est notre collaborateur Samuel. Nous avons été donc au Tibet lorsque nous sommes allés. C'est tellement haut que nous ne pourrions pas respirer. J'ai dit à Samuel, nous devons mettre les drapeaux là en haut. 5500 mètres d'altitude. Encore marcher. Je suis monté en une pente très étroite de quelques centaines de mètres pour planter le drapeau de Christ à cet endroit-là. Tous ces collaborateurs m'ont fort ému. Si, tous les collaborateurs sont assis, laissez tomber soi-même. Laissez tomber soi-même et travailler pour servir le Seigneur. Laissez tomber. Alors, l'arbre de vie doit grandir. Et tout le monde, pour faire changer tout le monde. Et puis, il est parti, verset 17 à 20. Paul appelle les frères et sœurs. Il a méfié de ceux qui provoquent des divisions, qui vivent pour eux et pas pour l'Église. Ils ne servent qu'eux-mêmes et pas le Seigneur. En fait, verset 17-18, il parle de comment ce sont ces hommes-là. Au verset 7, de suivre donc tous ces gens qui ont un bon exemple. Ici, d'un autre côté, vous devez éviter donc méfier de ceux qui servent qu'eux-mêmes et pas le Seigneur. Avant, ce sont ces personnes qui laissent tomber eux-mêmes pour vivre pour le Seigneur. Ici, ces personnes, ils vivent pour eux-mêmes et pas pour le Seigneur. Alors vous devez méfier de ces gens-là. Je vous prie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Ce n'est pas un commandement. En fait,
Frères et sœurs, je vous confie, il faut donc de méfier de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement. Donc, je vous dis que vous regardez clairement cette personne-là. Ce sont ceux qui vont provoquer des divisions et vont trébucher. Ce que vous avez reçu comme enseignement, le mystère de l'Évangile, mais ces gens-là, ils vous disent d'être contre l'Évangile pour vous faire trébucher, pour vous faire éloigner de l'Évangile et éloigner de Paul. Il faut bien regarder qui sont ces hommes. Vous avez vu tous les gens ici, ce sont des hommes mauvais qui font trébucher. Donc ne pas être proche de tous ces gens-là. Donc il faut éloigner de ces gens-là. Ce sont des gens mauvais. Ils vont donc éloigner pour faire trébucher. Vous faire quitter la vérité. Vous devez faire attention, vous devez bien voir ces gens. Donc il faut donc éloigner. Il faut éloigner d'eux. Éloigner. Donc être proche des bons exemples du précédent. Donc ça c'est un commandement. Car de tels hommes ne servent pas Christ le Seigneur, mais leur propre vent. Par des paroles douces et flatteurs, ils trompent le cœur des gens simples. Verset 19-20. Donc votre vie a tout le monde attendu. Quant à vous, votre connaissance est connue de ceux. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce, Seigneur, soit avec vous. Donc, il faut donc quitter ces mauvais exemples, ces gens mauvais. Bien regardez ces gens. Éloignez-vous de les écarter. Oui. Donc, il faut tourner vers les bons exemples. Oui. Il faut donc tout ce qu'ils font, il faut pas y ait de réaction, comme si on n'entend pas, on ne comprend pas. Oui. Donc, sans compromis en concerne le mal. Oui. Il faut suivre de bons exemples tels que Prisca et Aquila. Ils vivent pour le Seigneur, ils laissent tomber eux-mêmes. Ils laissent tomber leur propre vie. Oui, nous devons être intelligents. Nous devons connaître, nous devons suivre. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Seigneur va bientôt de retour. Si le Seigneur revient et qu'on voit que nous sommes avec ces gens mauvais, alors ça ne va pas. Le Seigneur va bientôt revenir, il faut soyez intelligents. Les parties versets 21 à 24, c'est la salutation. Et puis, les parties 25 à 27. La gloire, c'est pour que le Dieu unique, Dieu peut vous affirmer ce l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Les trois choses, la prédication de l'évangile, la prédication et le mystère. C'est pour que toutes les nations
puisse donc connaître ce mystère. Ce mystère maintenant manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'ils obéissent à la foi. Donc, on est vers l'ordre de Dieu unique. Comment ce Dieu unique, il y a que ce Dieu unique qui me fait donc annoncer les prédications à propos de Jésus-Christ. Et aussi donc Dieu m'a révélé donc le mystère qui était donné, c'est secret pendant des siècles. Donc ce Dieu unique veut donc affirmer votre cœur. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que lui. Donc pour savoir quel est ce mystère. Ce mystère était inconnu, mais maintenant était révélé, manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits et les prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel, afin qu'elle obéisse à la foi. Donc ce Dieu unique, il a chargé pour que ce mystère qui était caché pendant des siècles, les nations, ça c'est vous. Vous donnez donc la connaissance de ça. Que toute la gloire doit revenir à ce Dieu unique. Pas seulement, il dit, Seigneur, nous devons te glorifier, nous devons louer. Mais ce Dieu unique, mon Messie, il m'a libéré, il nous a révélé pour que nous soyons soumis à la vérité. Et il vient nous affermir. Pour ne plus être dans le péché et dans la mort, sous la loi. Ce Dieu unique, avec Jésus-Christ, nous sommes donc mis sous la grâce pour que ce mystère caché nous soit révélé, pour que nous puissions donc, soumis à cette vérité, pour avoir une justification de vie, que nous puissions être le fruit de la justification de la foi. Oui, Satan peut nous contrôler la mort de la plus grande prise sur la grande puissance du Seigneur et sur nous, avec plein de grâce, que nous rions avec lui. Oui, nous sommes libres. Nous avons reçu une telle grande bénédiction. À cause de ce Dieu unique, en mission, que toute la gloire lui soit revient. Oui, frères et sœurs, notre vie, nous devons donc glorifier ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous donne des grâces, qui nous donne la paix dans la pandémie. Dans cette situation économique, dans ce monde difficile, nous n'avons pas peur. Dieu nous garde, Dieu nous supporte. Amen. Spécialement cette année, avant elle est très dure. Des différentes. Par la paix sur mes épreuves, l'économie aussi, la politique aussi. Dieu m'a fait beaucoup de révélations à travers le ciel. Il y a donc l'arc-en-ciel, aussi les nuées. Dieu m'a apporté un petit oiseau chez moi. Et il y a beaucoup d'apparitions célestes. Je suis très content. Il y a aussi un nuage qui arrive jusque chez moi avec une couronne lumineuse. Dieu me dit, oui, enfant, je veux t'utiliser, je veux devenir
malgré les situations difficiles. Le Seigneur me dit sans arrêt, je te donne la paix, je suis avec toi. Je vais protéger 611. Je vais protéger tous les frères et sœurs dans 611, que ce soit à Hong Kong ou sont en ligne. Dieu veut nous protéger. Amen. Que toute la gloire soit donnée à notre seul, unique frère. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Quelle que soit la situation, tu es sur l'autorité, tu règnes. Oui, nous allons regarder uniquement toi, pour te glorifier, pour te louer. Alléluia.
Oui, Seigneur, nous vivons pour toi. Oui, nous sommes un sacrifice vivant devant toi. Oui, notre vie, nous t'offrir. Oui, c'est, nous voulons, oui, tout ce que nous espérons, nous vivons chaque instant. Oui, nous voulons que notre vie, oui, nous t'offrir à toi, Seigneur. Oui, que notre amour, notre cœur puisse être offert. Oui, merci Seigneur, nous te remercions. Tu es le meilleur, Seigneur, car tu nous as libérés par ta mort. Nous pouvons nous soumettre sous toi, sous Christ, que nous pouvons avoir le fruit de la justification par la foi. Nous faisons donc suivre l'exemple de que nous avons cette liberté. Oui, nous avons libérés de la loi. Nous vivons sous la grâce. Oui, Seigneur, nous te remercions à travers le livre de Romains, que nous puissions donc sentir que nous sommes donc des enfants libres. Car nous avons été libérés. Oui, nous sommes sous la grâce de Christ. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Oui, à travers ta parole, il y a beaucoup de choses que nous pouvons donc réfléchir. Oui, ce sont nos exemples. Oui, nous sommes Christ, notre exemple. Oui, ta parole est notre fruit. Ouais. Oui, tu vis dans notre vie. Oui, oui, beaucoup d'exemples que nous puissions suivre. Oui, oui, pour ça, nous pouvons laisser tomber nous-mêmes. Pour ces exemples, nous te remercions. Oui, passons à réfléchir, pour réfléchir. Et oui, pour suivre les bons exemples. Le chef de groupe, le pasteur dans l'église. Oui, que nous puissions apprendre, poursuivre. Oui, passons un certain moment pour méditer. Oui, Seigneur, eux sont dans le cœur, sont vraiment un exemple que nous puissions apprendre. Oui, Seigneur, nous te remercions aussi pour être assistance. Depuis que je vais être dans le camion de Satan. Oui, merci pour que le pasteur Anna puisse être l'exemple pour les enfants. Oui, nous puissions donc être calmes pour t'attendre. Tous les dîners ce matin, oui, ce que le pasteur nous partage est notre exemple pour avoir notre foi dans ta parole, pour te suivre, Seigneur. Oui, merci aussi pour pasteur, pour que les enfants puissent être fidèles. Oui, pour servir le Seigneur. Oui, merci pour le pasteur Liane, pour les enfants de l'exemple qui prêchent l'évangile n'importe où, n'importe quand. Oui, pour prêcher l'évangile. Oui, merci aussi pour le pasteur Coxing, pour être mon exemple. Oui, en regardant le pasteur Coxing, nous savons qu'il y a un espoir. Oui, par rapport à Simon, notre exemple, oui, pour l'amour, pour être 360 degrés. Oui, c'est rempli de ton grâce. Oui, tous ces, oui, enseignants, pasteurs,
et apôtres, oui. Oui, nous te remercions. Oui, Père Céleste, nous te remercions. Tu nous as donc l'évangile, l'éducation par la foi pour te révéler, pour nous laisser tomber nous-mêmes. Oui, oui, pour vivre uniquement pour toi. Oui, Père, nous te remercions. Tu nous as donc un exemple pour que nous puissions suivre, pas seulement une vérité dans le livre, mais un exemple de vie vivant. Oui, nous rendons la Bible pour que nous puissions suivre. Oui, de suivre. Aide-nous pour que nous soyons ici. Nous allons réfléchir à notre vie. Nous allons fuir l'ancien. Nous allons laisser tomber nous-mêmes. Nous vivons qui vont à certaines choses dans la vie, dans le monde. Oui, Père, aide-nous, ceux qui nous font pécher, des idées qui nous font tomber, des idées aux personnes. Oui, oui, aide-nous pour que nous puissions les éloigner de ces gens-là. Non pas parce que nous ne les aimons pas. Oui, c'est ce que tu nous donnes un certain chose pour que nous puissions bien comprendre que nous devons donc approcher de ceux qui sont proches du Seigneur. Que notre vie puisse suivre ces exemples. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, que nous puissions être pris par la convoitise chair. Oui, uniquement pour le ministère, pour l'argent. Oui, c'est que nous puissions y entendre certaines choses, certaines qui entrent dans notre vie. Oui, aide-nous. Oui, que en ligne, nous puissions intelligents, nous sommes courageux pour suivre. Oui, nous avons donc cette sagesse qui vient du Saint-Esprit. Oui, oui, des choses que nous ne voyons pas. Oui, fermons nos yeux pour que nous puissions regarder les choses d'élégance. Oui, Seigneur, oui, pouvons te suivre seul, toi. Aide-nous. Oui, frères et sœurs qui sont allés à ce moment-là, retrouvons, réfléchir dans notre vie. Avons-nous quelque chose qui puisse empêcher de suivre ces bons exemples? Oui. Est-ce qu'avons-nous un esprit d'orphelin? Oui, ou avons-nous dans le passé, avons été blessés, que nous ne puissions pas obéir? Oui. Avons-nous de colère en nous? Oui, de rejet. Oui, que Seigneur, que Saint-Esprit puisse entrer dans votre cœur pour que puisse guérir complètement. Oui, Père Céleste vous aime. Oui, votre Père vous aime. Oui, le dirigeant de l'Église, le chef disciple vous aime. Oui, que le Saint-Esprit nous aider pour croire pour la foi, croire que Dieu est bon pour toi, les hommes sont bons pour toi. Oui, que le Saint-Esprit, que la paix puisse être mis en toi pour te suivre simplement le Seigneur, que tu laisses tomber ton passé difficile. Oui, laissez tomber. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, nous voyons ta grâce, Seigneur.
Seigneur, oui, nous venons avec un cœur de joyeux, plein d'espoir en nous. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon. Oui, merci pour nous libérer, pour entrer dans ta justice. Oui, merci de nous aider. Oui, oui prions pour toute l'équipe de 600. Oui, nous aurions donc l'exemple de nos pasteurs. Oui, nous devons être l'exemple pour tous les autres. Oui, pour toute l'équipe de 600. Prie pour eux. Oui, que tu puisses nous guidre personnellement, que nous puissions marcher en croyant un même cœur. Oui, frères et sœurs. Oui, prions en langue. Oui, oui, si ton cœur, ton pasteur, prie pour lui, ou n'importe. Tous les co-workers, tous les rapporteurs de son aussi. Donc, laissez tomber ça. Priez pour les autres, pour tous les gravateurs de science. Oui, voilà. Oui, que je vais mettre dans chacun de nous. Oui, nous faisons donc que ta parole soit en nous, que dans le Jésus-Christ parole, qu'être en nous, que nous renforçons notre cœur, que tu es capable de lier à toi, te suivre simplement, mettre à toi, vivre pour toi. Oui, pour que ton mystère puisse révéler, nous te remercions, de glorifions. Alléluia. Frères et sœurs en ligne, aujourd'hui, nous faisons face à la pandémie, face à les difficultés économiques, face à la guerre américaine et Chine qui se bat dans ce monde, l'économie et la société, la paix dans la société est donc fortement perturbée. Donc, ce temps-là, c'est la fin du temps, un temps de ténèbres, période de ténèbres. Ça fait très longtemps, ça n'a jamais été ainsi. L'année passée, il y a donc perturbation dans la société. L'économie était favorisée. Maintenant, en plus de la pandémie, plus de la guerre sino-américaine, nous vivons dans ce monde. Oui, nous sommes tous difficiles. Toutes les réunions, les activités de groupe ne peuvent plus être sur place. Ça ne s'est jamais arrivé. Jamais. Mais maintenant, pour regarder il est bon de regarder en ligne. Oui, on Seigneur, que nous puissions le faire tout en ligne, les dévotions matinales, pour allumer la lumière tous les matins pour le Seigneur. Et tous puissent être
en ligne. Oui. Avant, il y a au moins 200-300 collaborateurs qui viennent donc allumer la lampe tous les matins. Maintenant, ce n'est plus possible. Difficile de retourner comme avant. Ça, on peut retourner avant juin, que nous puissions venir réunir ensemble. Oui. Et maintenant, la paix encore. Et déjà, c'est un peu très loin. Et on ne peut plus retourner ensemble. Mais dans cette situation, j'encourage, frères et sœurs. Il y a Dieu. Dieu contrôle tout. Oui, Dieu soutient tout. Dieu est unique et il connaît tout. Il nous a transmis l'évangile. Il nous a donné la paix. Dieu doit te bénir dans cette difficile. Nous avons reçu la justification par la foi. Vivre pour le Seigneur. Laisser tomber notre vie. Une telle vie dans cette situation de pandémie. Je dis au nom de Jésus, je vous dis à vous, tous, frères et sœurs, en ligne, cet évangile te suffit. Cet évangile, la grâce de Dieu est suffisante. Nous pouvons se vaincre toute difficulté, car Dieu est unique. Oui, dans ce livre, en arrivant là-bas, en voyant tous ces collaborateurs, oui, et donc ces gens-là, ça salue l'église de Rome. Donc cette action, c'était donc en façade de toutes les églises pour que ce Dieu unique, pour qu'il soit donné pour le glorifier. Il nous a donné de ça pour que nous puissions le glorifier. Dieu est un Dieu ainsi que nous puissions passer ainsi que cette paix, joie et puissance qui est arrivée, tout comme c'est arrivé sur l'église de Rome. Oui, je vous demande de vous lever au nom de Jésus. Je représente moi-même le corps, l'équipe fondamentale, tous les collaborateurs, et ceux qui sont en ligne. Oui, pour tous les frères et sœurs dans tous les endroits de ce monde, vous salue. Dans l'esprit, en ligne, nous vous embrassons. Le Dieu unique qui est en mission est autour de toi. Il nous a donc révélé son mystère. Oui, et c'est suffisant pour nous protéger, pour nous donner la paix. Oui, c'est Dieu pour celui qui est. Il nous envoie pour nous sans secret guéri. Et de la mort, de difficulté, de faiblesse, de trébuchement, il nous relève. Oui, dans son royaume. Dans l'amour, nous sommes les premiers fruits. La gloire de Dieu est sur nous. Oui, frères et sœurs, nous sommes ensemble. Ensemble, nous glorifions le Seigneur, le seul unique qui a une mission, qui nous sauve, qui nous donne la bénédiction et la paix. Au nom de Jésus, je vous en prie pour vous saluer et que toute la gloire de Dieu soit sur toi, que où que tu sois, quel que soit ton travail, dans ton entourage, que le Seigneur puisse avoir la gloire et la paix soit de Dieu. Au nom de Jésus, je vous bénis, je vous envoie. Amen. Merci Seigneur. Oui, aujourd'hui nous allons arrêter ici. Voilà. Je vous vois ce week-end.
et à la semaine prochaine. Je vous bénis.